un ex-musulman en Indonésie à Jakarta est enlevé au ciel et en enfer vers l'année 2004. Je suis un ancien musulman et je détestais les chrétiens et les juifs. Ma famille incitait la haine contre le peuple de Dieu. L'islam enseigne que nous devons tuer toutes les personnes d'autres religions parce qu'elles sont impures. Ils soumettent quiconque commet le crime de pensée ou un crime politique aux lois de la charia. La seule option pour les infidèles est de devenir musulmans. Ceux qui critiquent ouvertement l'islam sont crucifiés. L'un des moyens de les punir est de le couper les mains. Dans l'application de la charia on lapide les hommes et les femmes adultères. Les maris peuvent battre leurs femmes et les femmes ne doivent épouser que des hommes musulmans. Les maris peuvent divorcer et épouser plusieurs femmes fois, ce qui est contraire à la Bible. Si la femme est violée et qu'elle n'a pas 4 témoins, elle sera lapidée. La loi islamique sur la charia promeut la torture et la mort par rapport à la Bible qui est le livre de la vie et de l'amour. Il y a un contraste entre ces deux livres. L'amputation des membres est une punition islamique. En plus ceux qui assassinent au nom d'Allah sont des héros. Il existe des lois pour suspendre et battre ceux qui enfreignent la loi la plus douce et les alors que nous étions profondément dans la religion islamique. Un jour ma famille a appris qu'il y avait un groupe de chrétiens qui se réunissaient en cachette pour adorer et rendre culte à Jésus. Sans tarder nous avons contacté les autorités qui les ont raflés. Quelques jours après ces incidents, une famille dans notre voisinage nous a signalé qu'un groupe de musulmans s'était converti au christianisme. Dès que cette nouvelle se répandut dans le quartier, les hommes islamiques sont allés à la recherche de ce groupe. Ils sont allés avec des couteaux, des pierres et des barres de fer, et aussitôt qu'ils les ont trouvés, ils ont assassiné ce groupe de chrétiens. Les musulmans sont un groupe violent qui tente de gouverner en faisant la guerre. La religion islamique est beaucoup plus qu'une secte. Ils forment un parti unique lié au gouvernement et constituent également une faction criminelle en Indonésie. Quelle est la différence entre les narcotrafiquants et la religion musulmane? Les deux tuent des gens à cause de leurs intérêts. Mais pour ma famille, Dieu avait déjà promis le salut en Jésus. Tout a commencé lorsque mon père a tenté de tuer un chrétien avec un couteau. Il a envahi la maison de l'homme qui avait cru en Jésus-Christ. Les chrétiens étaient à genoux et ils n'avaient pas le temps d'arrêter leur prière. Mon père, en entrant dans cette résidence pour tuer cet homme, du coup il vit l'ange de l'Éternel qui était debout à côté de cet homme qui pria. Mon papa a pris peur et s'est enfui, car l'ange pointa son épée flamboyante dans sa direction et lui a dit, « Ne touchez pas loin de Dieu ». Mon père est devenu chrétien ce jour-là et a raconté cette histoire à la famille. Ma famille crut à mon père parce que nous savions qu'il n'était pas le genre d'homme qui ment. En dépit de cet incident, ma famille avait résolu de rester fidèle aux lois musulmanes. Ma mère, craignant que sa famille ne soit punie, a dit à mon père de ne pas se convertir à Jésus. Mon père lui a répondu. La parole de Dieu dit que nous ne devrions pas aimer nos familles plus que Jésus. Il a dit à ma mère, je resterai avec Jésus et je vais en Australie pour le servir. Le témoignage de mon père a profondément marqué notre vie. En Australie, il était un autre homme. Toute la famille s'est rendue à Jésus et ils ont quitté notre pays. Ils voulaient la liberté d'adorer Dieu. Je n'ai pas voyagé avec eux pour le simple fait que j'étais une femme mariée. Seul moi et mon mari qui avait également converti à Jésus sommes restés derrière. La conversion de mon mari n'a pas été facile. Il m'a presque tué avec un fouet. J'ai été fouettée pour ne pas vouloir servir Mahomet. Jusqu'au jour où Jésus est apparu personnellement à mon mari, Jésus-Christ a montré les marques de clous dans ses mains à mon mari. Mon mari a touché les mains de Jésus-Christ comme l'apôtre Thomas l'avait fait. Jésus lui a dit, « Je ne suis pas un esprit, je t'ai mort mais je suis ressuscité et je suis vivant pour toujours. Votre femme est sur la bonne voie, si vous croyez en moi. Un jour votre corps sera glorifié et vous serez immortel si vous me suivez. » Mon mari est tombé à genoux devant Jésus et l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Puis Jésus est parti le laissant heureux. Mon mari ne cesserait jamais d'être musulman s'il ne s'était pas passé quelque chose de surnaturel qui bouleversa sa vie. Après cette journée, mon mari et moi avons rejoint des chrétiens. Nous avons commencé à prêcher l'évangile et une commission évangélique a été formée. Cette commission a commencé à gagner beaucoup des âmes à Jésus. Un jour nous nous sommes agenouillés pour prier. Nous étions 9, y compris mon mari et moi. Un groupe de musulmans est arrivé au lieu de rencontre. Dès qu'ils sont arrivés, 3 de nos frères bien-aimés ont réussi à s'échapper. Nous n'avons pas pu fuir comme eux. Sans tarder ces musulmans nous ont séquestrés. 5 frères ont été attachés et nous avons été battus. Ce groupe musulman était très furieux contre nous et nous ont fait savoir que nous méritions la mort. J'ai vu des démons posséder ces hommes islamiques. J'ai été pris avec le groupe. Ils nous ont emmenés en captivité. Nous avons été suspendus à l'envers. Nous avions les pieds et les mains liés. Notre évangéliste qui priait à haute voix avait sa langue coupée par ces hommes islamiques. Nous saignions tous des blessures. Ils nous ont frappé la tête avec des pierres tranchantes. On mourait la tête en bas.
nous ne savons pas où nous étions emmenés, ce que je peux dire, c'est que nous étions à l'agonie de la mort, du froid et des saignements. Ils nous ont appelés et traités des traîtres, mes yeux se sont assombris et mon esprit s'est éteint. Quand je me suis réveillé, je n'étais pas dans mon corps qui était pendu. 5 de mes frères chrétiens étaient morts. Celui qui était encore en vie s'est fait couper le cou et il est mort à ce moment-là. Mon esprit a vu cette scène horrible à l'époque. Tout à coup, j'ai vu 6 anges radiants de l'Éternel qui sont descendus du ciel. J'ai observé chacun de ces anges radieux qui ont transporté ses frères qui étaient tués vers le royaume céleste et éternel de gloire et lumière. J'ai vu mes 6 frères de l'assemblée qui étaient rassemblés par les anges qui sont venus le prendre, et ils furent emmenés au paradis céleste. Cela m'a fait très plaisir de savoir que toute leur souffrance avait une récompense. Un de ces anges éclatants et radieux m'a conduit au royaume des cieux, où j'ai vu de beaux bâtiments en or qui ressemblent à des châteaux. Le ciel était un endroit merveilleux. Il n'y a pas de description pour parler de l'immensité de cet endroit. Les 5 frères qui ont été martyrisés avec moi sont entrés dans leur maison céleste, et j'ai vu leurs noms qui étaient écrits sur des plaques d'or devant leur enceinte. Au ciel ils ont été honorés comme des héros de la foi, car ils sont morts à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont tués pour la bonne nouvelle Jésus-Christ sont honorés comme des héros dans le royaume céleste. Ils étaient heureux de recevoir des récompenses dans les cieux pour leurs efforts. Puis l'ange et moi sommes descendus du ciel en captivité vers l'endroit où nous nous étions tués. Les musulmans ont pris les corps et les ont enterrés. Lorsqu'un musulman a traîné mon corps pour l'enterrer, il a emmené mon corps dans un endroit éloigné de la vue des autres. Il était sur le point d'enterrer mon corps. Soudain, l'ange à côté de moi lui apparut et lui dit, « Tu ne peux pas enterrer ce corps. Elle ne mourra pas, mais tu vas l'emmener dans une maison et ils prendront soin de ses blessures. » Ce musulman était paralysé car il avait du mal à croire à ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas accepter qu'il voyait un ange. Avec beaucoup de crainte de l'ange il n'a pas enterré mon corps. Puis l'ange m'a emmené dans une autre famille chrétienne. Mais ces gens qui étaient chrétiens avaient peur de perdre leur famille et ils ont renié Jésus à cause de menaces. Ils ne voulaient pas mourir à cause de leur famille et de leurs biens matériels. Ces chrétiens ont été forcés de servir Mohammed. Puis l'ange m'a emmené dans un endroit où les musulmans étaient en guerre avec les militaires, et beaucoup de ces musulmans ont été tués dans la guerre, et leurs âmes sont descendues en enfer. J'ai vu quand la terre s'est ouverte et a avalé leurs âmes à l'intérieur. Moi et l'ange nous sommes descendus à travers le trou qui s'était ouvert au sol par laquelle les âmes de musulmans descendaient, puis nous avons atteint la bouche de l'enfer, où il y avait une porte et une serrure. Dès que l'ange se pointa devant le portail de l'enfer, j'ai vu ce porte de l'enfer s'ouvrir. Ensuite nous sommes entrés et nous avons tardé dans la bouche de l'enfer, mais alors que nous étions dans la bouche de l'enfer, j'ai vu les dents qui ont poussé dans cet endroit et ont transpercé les âmes de personnes proches dans cette partie de l'enfer. Beaucoup des âmes damnées ont été transpercées et mâchées par la bouche de l'enfer. Ensuite une force a poussé les âmes vers le bas. L'ange et moi nous sommes allés dans la gorge de l'enfer et nous avons atteint l'œsophage. Le tourment dans l'œsophage infernal est terrible. Les âmes à cet endroit sont écrasées. C'était épouvantable. Après avoir observé cette horreur, nous sommes allés dans le ventre de l'enfer. Dans cette partie de l'enfer le feu y est mélangé avec de l'acide. Les âmes de cette région avaient leur corps fondu. Les larves de feu ont un effet corrosif qui gâtait les âmes qui sont tombées à cet endroit. J'ai senti la grande température de cet endroit. La chaleur est insupportable et fait que tout ce qui était dans ce territoire puisse se fondre. Le niveau de soufre qui est concentré dans cette région laisse la chaleur beaucoup plus chaude. Je transpirais sans arrêt et ma peau a commencé à sécher. J'ai eu une grande déshydratation qui m'a fait vieillir. Puis nous sommes entrés dans les entrailles de l'enfer. À cet endroit se trouvent les pires personnes au monde qui ont commis les péchés les plus cruels, les gens qui ont démembré leurs voisins, commettant ce terrible péché. Dans les entrailles de l'enfer j'ai beaucoup de la boue sombre pourrie remplie d'excréments, d'urine et d'animaux pourris. Cet endroit était le plus sale que je marchais et le plus puant en enfer. Les bactéries infernales ont dévoré les corps des âmes perdues. Des vers de 10, 20 et 50 cm se sont nourris des âmes qui ont échoué dans cet endroit. Ces vers mordaient les âmes damnées et sucèrent toute leur substance jusqu'à ce que les gens soient fanés comme un fruit de la passion. J'ai vu un endroit en enfer qui broie de la viande en raison de sa pesanteur élevée. Les âmes ont été battues et écrasées. Ces minuscules petits gémissements et décalés. Rien n'est mort à cet endroit. La mort ne tue pas car tous ces âmes sont déjà morts. Mais les douleurs mortelles restent pour toujours à cet endroit. La mort est sur la terre récoltant ceux qui sont en vie. L'enfer est un lieu de mort. Il n'y a pas de vie là-bas. La mort ne peut pas tuer ces âmes perdues car ceux qui vivent en enfer ont déjà perdu la vie. Puis l'ange et moi sommes allés au foie de l'enfer. Quand nous sommes arrivés là-bas, les flammes ont grandi et nous ont couverts. Le feu a essayé de nous consumer, mais la lumière qui enveloppait l'ange nous protégeait.
Cette partie de l'enfer a un feu féroce qui dévore les âmes qui sont là. Cet endroit ressemble à une bête. Tout ce qui était là voulait nous attaquer. Tout était en vie et tout avait un caractère prédateur. J'ai vu plusieurs yeux dans cette partie de l'enfer qui me regardaient et regardaient l'ange. Dans cette région de l'enfer le feu rugissait comme un lion. Puis nous sommes allés au poumon gauche de l'enfer et nous avons contemplé une ligne spirituelle qui a atteint la terre. L'ange a déclaré, cet endroit qui est le poumon de l'enfer est le lien de la transmission et transfert spirituel de puissance de l'enfer sur la terre avec, ce lien est lié au satanisme, à la sorcellerie et à d'autres religions fausses. Toute sorcellerie pratiquée sur terre est liée au poumon de l'enfer. J'ai observé que de cet endroit, une grande quantité d'énergie infernale coulait vers la terre. Toute cette force maléfique est montée sur la terre et a permis aux gens de pratiquer l'occultisme. Puis nous sommes allés à l'œil droit de l'enfer. Cette région est un endroit où la terre est surveillée par des démons espions de renseignement. Ils peuvent observer des églises qui perturbent les plans et les agendas de Satan afin de les attaquer. Après avoir quitté l'œil de l'enfer, nous sommes allés dans le cerveau de l'enfer. Nous avons vu Satan assis sur son trône. C'est ici dans cette région au cerveau de l'enfer que les grandes inventions technologiques, chimiques et scientifiques sont développées pour détruire l'humanité. Il y a ici la complexe industrielle de l'enfer. Puis l'ange de l'Éternel m'a montré beaucoup de musulmans en enfer. Ils sont là parce que le Coran a fait d'eux des tueurs. Le Coran envoie les épées au cou des chrétiens et ceux qui ont survécu seront emprisonnés. Ils persécutent et soumettent les peuples à leur religion. Ils chassent les gens de leur terre pour le dominer. Ils capturent des femmes et les prennent comme épouses. Même si elles sont mariées, ils décapitent les prisonniers, violant les femmes et asservissent les enfants. J'ai vu les califes en enfer, puis j'ai vu le prophète Mahomet en enfer. Il était dans cet endroit en enfer pour avoir écrit un autre évangile au-delà de ce que la Bible enseigne. Mahomet est un menteur. Il a inventé le Coran qui a été conçu et inspiré en enfer. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui lui est apparu mais Satan qui l'a trompé. Mahomet est en enfer pour sa soif de sang et sa participation à la lapidation. Je délivre un avertissement de Jésus aux musulmans. Vous devez vous convertir à Jésus ou vous finirez tous en enfer. Arrête de croire aux mensonges. Vous dites que les hommes qui meurent martyrs au nom d'Allah ont le droit d'avoir 72 vierges au paradis. Vous vous suicidez avec des bombes sur votre corps et vous pensez aller au paradis. Vous allez réellement en enfer. J'ai vu beaucoup de musulmans en enfer en train de se repentir pour avoir commis des attentats suicides. Ils sont en enfer en ce moment. Le djihad ou la guerre sainte ne vous amènera jamais au ciel. Seul Jésus est la vie éternelle. Le ciel n'est pas une oasis. Vous n'avez aucune connaissance en du vrai Dieu d'amour. Lisez Jean chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ephésiens chapitre 2 verset 9. Le salut n'est pas une récompense pour les bonnes choses que nous avons faites. Aucun de nous ne peut donc s'en vanter. Premier chapitre de Jean 3 verset 1. Voyez à quel point notre Père nous aime, car il nous appelle ses enfants, et c'est ce que nous sommes. Mais les gens qui appartiennent à ce monde ne reconnaissent pas que nous sommes les enfants de Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. L'ange m'a ramené à la surface de la terre. Mon corps était dans la maison de ce musulman pendant un jour ni sans vie. Il voulait enterrer mon corps. Je suis resté un jour mort et je suis retourné chez ce musulman à qui l'ange a ordonné de prendre soin de moi. Mon esprit est retourné dans mon corps. C'était douloureux car ce corps avait subi de tortures. Plus tard cet homme est devenu chrétien et, avec sa femme, ils se sont occupés de mes souffrances. J'ai prêché l'évangile à une fille musulmane. Elle s'est convertie et a fui de chez elle pour que ses parents ne la découvrent pas et ne lui appliquent pas de punition. J'étais dans la maison du musulman qui s'est occupé de moi et s'est rendu à l'endroit où se trouvait ma famille. Mon mari était parmi les frères tués, qui étaient transportés au paradis pour toujours dans la gloire avec les autres frères qui sont morts avec lui. Dieu a permis que leur corps soit enterré, mais pas le mien. J'étais le témoin du paradis sur terre pour rendre compte de l'œuvre de rédemption au peuple musulman. Jésus offre beaucoup plus que la religion musulmane. Jésus a la vie éternelle pour leurs âmes et va ressusciter le corps qui mourront un jour. L'immortalité sera notre victoire. Abandonnez simplement votre vie à Jésus, au lieu de la haine que vous ressentez pour les gens. L'amour de Jésus envahira votre cœur. Ne tuez pas, aidez les gens et parlez-les de Jésus, vous aurez vos récompenses. Je vous aime tous. Restez dans la paix de Dieu. Amen. Témoignage de Kaya Vermancia Surabaya de la ville de Jakarta, Indonésie.